Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Soso Célester sur YouTube. N'hésitez pas à venir vous abonner également sur ma chaîne ou sur mes pages TikTok, Facebook et Instagram. Je serai heureuse d'accueillir de nouvelles personnes qui suivront tout au long de mes guidances. Merci encore pour les personnes qui sont venues s'abonner. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve aujourd'hui avec la guidance générale pour voir un petit peu les énergies, les conseils et ce que l'on doit savoir tout au long de cette journée. Allez, j'ai choisi pour vous 2 messages de l'archange Gabriel. Tout va bien. Et Isis. Tiens, comme le nom de mon chat, c'est marrant quand même. Allez, la carte Tout va bien. Chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous rapprochez de l'étincelle divine en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. La carte Isis. La déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant des êtres humains que les anges. Elle représente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et de la confiance en vous. Donc moi je vois plutôt pour les personnes qui vont bientôt avoir un entretien d'embauche là, pour un travail ou alors pour une reconversion professionnelle ou des personnes qui ont été en arrêt pendant plusieurs années ou plusieurs mois. Et là, aujourd'hui, on vous invite clairement à exprimer vos ressentis, vos besoins et d'avoir justement cette place dans la société et de trouver quelque chose qui vous plaise. Voilà, n'hésitez pas aussi à exprimer les choses qui vous embêtent, qui vous agacent et de leur dire pour quelles raisons ça a bloqué dans votre vie. Alors que ça soit matériel, personnel ou familial. Hein. Voilà, donc là on vous indique clairement que tout ira bien pour le mieux. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des plumes. Donc n'hésitez pas déjà à me dire si ces 2 cartes vous parlent en fonction de votre situation, ce que cela fait ressentir pour vous. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des plumes pour voir un petit peu le message conseil sur ces 2 cartes. Oups, alors j'en ai 3. Alors, je vais les prendre. Alors, nous avons l'aigle, le perroquet et la colombe. Alors, la plume aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Le perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer clairement tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieuse ou silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Donc là, pour l'instant, on vous dit de ne pas trop en dire sur vos projets et ce que vous avez décidé de mettre en place. Et enfin, pour la plume colombe, cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Et au dos, nous avons la plume noire violette. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Voilà pour les messages conseils en complément de l'oracle de l'archange Gabriel.
Alors, j'espère que ces messages résonneront en vous. Allez. On va passer maintenant pour le côté pro et financier. Alors, j'ai choisi pour vous le petit oracle des heures miroirs. Allez, on va aller regarder le côté pro et financier. Alors, si vous avez une question, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo. Alors, on va faire un tirage à 3 choix. Oula. Donc, le tirage à 3 choix constitue à répondre à une des questions que vous avez posées. Alors, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà, je vous laisse faire votre choix. C'est bon? Allez, c'est parti. Le pardon, le 6h06. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop pesante, sache que je suis juste à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Choix numéro 2. 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi, en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Et enfin, la franchise, 11h11. Attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent, une introspection est nécessaire. Ah, et il y en a une qui est tombée. L'entraide, 22h22. Donc là, du coup, on vous explique, on vous dit de pas trop en dire, de faire attention à qui vous parlez, à qui vous faites confiance, et puis pardonner aux gens du passé aussi, hein, ou alors pardonner à vous-même. Hein. Alors, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène à de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous avez choisi comme carte. Donc, c'est pareil, hein, tous les messages qui sortent ne résonnent pas forcément pour tout le monde. Donc, ceux qui résonnent pour vous, le plus, prenez-le en conséquence. Voilà. Allez, maintenant, on va passer à la guidance sentimentale, affective et relationnelle avec le petit oracle des anges. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Et que vous faites en sorte de ne pas avoir trop chaud justement dans la maison ou à l'extérieur. Et du coup, je soutiens toutes les personnes qui ont des activités à l'extérieur, au travail. Donc, buvez beaucoup d'eau, faites attention à l'insolation. Allez, c'est parti pour la guidance sentimentale de ce 16 juin 2026. La confiance. Tu vas fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On va le mettre là. Ok. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le côté sentimental?
le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et enfin, troisième message pour la guide sentimentale, relationnelle aussi. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans le monde va devenir lumière. Et la dernière, l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. N'hésitez pas à me faire savoir si ces messages résonnent ou non pour vous. Hop, allez, on va pour clôturer, enfin pas pour clôturer ce message, mais on va poursuivre pour l'horoscope des signes élémentaires avec l'oracle des anges du jour. Je vous montre la boîte, très belle. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez la trouver à la Fnac. Hein. Voilà, il coûte 13 €, petit jeu comme ça. J'aime bien, c'est joli. Allez, pour le tirage des signes élémentaires. Allez, on va commencer pour les signes de terre. Citaël. Pouvez-vous dire la vérité toute la journée? Essayez de vous entraîner à la sincérité. Yélaya. La victoire approche. Puisez d'abord le courage en vous-même. Et enfin, Yehuya. Préparez-vous à réussir. Des alliés puissants veillent sur vous, même si vous l'ignorez. Donc n'hésitez pas à me faire savoir la carte qui est plus parlante pour vous. Allez, pour les signes de feu. Qu'est-elle? Laissez-vous guider par des actions réfléchies. Que cherchez-vous? Qu'espérez-vous accomplir? Akaya, Ashaya ou Akaya. Restez discret, soyez serein et actif. Ouvrez grand les yeux sur ce qui vous entoure. Et enfin, VUL. Faites preuve d'humilité, ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de trouver la paix face aux épreuves. Allez, pour les signes d'air. Allez, pour les signes d'air, s'il vous plaît. Citaël. Encore? Pouvez-vous dire la vérité toute la journée? Essayez de vous entraîner à la sincérité. Nitaël. Comment souhaitez-vous que l'on se souvienne de vous? Qu'avez-vous créé qui résistera à l'épreuve du temps?
Yeyael. Affaires, finances et carrière devraient être vos priorités aujourd'hui. Vous pouvez aussi planifier un voyage sans crainte. Et enfin, pour terminer, pour les signes d'eau. Aziel, qu'avez-vous promis sans l'avoir accompli? Votre parole vous engage, tenez-la aujourd'hui. Les Cabelles, il est temps d'opérer un changement. Faites un travail d'introspection pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Et Kaetel, laissez-vous guider par des actions réfléchies. Que cherchez-vous, qu'espérez-vous accomplir? Allez, pour clôturer ce petit message, on va passer... Enfin, pour clôturer cette petite guidance, pardon, on va finir avec les guidances divines. Pour voir les messages finaux. Et final. Désolée, hein, l'orthographe, c'est pas mon truc. Bon, allez, c'est parti. Allez, pour les messages finaux de cette guidance du 16 juin 2026. Enseigner. Vous avez un don précieux pour accompagner les autres. Avez-vous envisagé d'enseigner? La patience. Attendez, prenez le temps de réfléchir à la situation, ne cédez pas à la précipitation. Les vacances. Il est temps de partir en voyage, celui dont vous rêvez depuis si longtemps. Profitez pleinement de la vie. Et enfin, la carrière. Il est temps d'apporter un nouvel élan, à votre vie professionnelle. Et si vous essayez quelque chose de nouveau. Et derrière, nous avons la famille. La famille est essentielle. Recréez du lien ou dites-leur que vous les aimez. Voilà, chers amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour le petit message quotidien. Je vous fais des gros bisous. À tout bientôt.